Dans cette vidéo, je vais te montrer les différentes équations de précipitation possibles. Alors, on va partir d'un exemple. Et cet exemple, il va être différent des 3 expériences que tu vas réaliser en classe. Donc, tu vas t'aider de ceci pour arriver à faire les 3 expériences de la classe. Donc, la réaction ici, on possède du nitrate de plomb, donc PbNO3. Je respecte les valences. Et on va le titrer avec du NaCl. Ces deux composés sont en solution aqueuse, donc aqueux et aqueux. Donc la première chose à faire est de décomposer ces composés en ions. Donc tu sais que dans NaCl, tu as Na+, qui est aqueux, et Cl-, aussi aqueux. Et dans PbNO3 deux fois, tu as Pb2+, aqueux, et NO3- aqueux. Alors dans ma solution 1, ce sera le NaCl. Je vais renoter dans un tableau les différents ions, donc Na+, et Cl-. Et dans ma solution 2, qui est PbNO3 deux fois, j'aurai Pb2+, et NO3-. Alors je fais ce tableau pour savoir les combinaisons possibles entre mes ions, parce qu'ils vont tous exister en solution aqueuse. Donc voici les combinaisons possibles. À l'aide de la croix, en fait, je mets les différents ions positifs avec les négatifs de l'autre solution. Et je vais regarder dans mon tableau de solubilité lesquels vont être insolubles pour savoir quel sera le précipité formé. Dans mon tableau, je vois bien que NaCl au départ, c'est un composé soluble puisque le rond est blanc. PbNO3 deux fois, pareil. Si on combine le Na avec le NO3-, c'est de nouveau un composé soluble, donc le rond est blanc. Par contre, pour le PbCl2, j'ai un rond noir, donc ça veut dire que c'est insoluble. Donc le précipité sera PbCl2. Et j'ajoute le petit S pour dire que ça précipite et que ce sera un composé solide. Pour rendre compte de la réaction chimique, il y a différentes équations possibles. La première, la plus intuitive, c'est l'équation moléculaire. Mon équation moléculaire, je vais noter mes deux réactifs. Donc j'avais du NaCl aqueux, qu'on a fait réagir avec du PbNO3 deux fois aqueux. Ça réagit pour former un précipité qui est PbCl2 solide plus le NaNO3 aqueux. Super important, je n'oublie pas de pondérer mon équation moléculaire. J'ai 2 Cl à droite et donc il faut que j'ajoute un 2 devant NaCl. Et comme j'ai 2 Na à gauche maintenant, il faut que j'ajoute un 2 ici. Et là, tout est pondéré. La deuxième équation, c'est l'équation ionique complète. Je vais écrire toutes les espèces qui sont en présence. J'ai donc l'ion Na+, avec l'ion Cl-, l'ion Pb2+, le tout aqueux, j'ai oublié, aqueux. Et alors l'ion NO3- aqueux, que j'ai deux fois. Ces ions mis en présence vont former un précipité qui va être PbCl2. C'est le seul que je vais noter sous forme moléculaire puisque ça va se combiner pour précipiter. Donc solide ce composé, plus il me reste des ions Na+, aqueux, et des ions NO3- aqueux. De nouveau, je pondère mon équation. J'ai deux fois l'ion Cl-, deux fois l'ion Na+, et aussi ici, deux fois l'ion Na+. Donc j'ai commencé à pondérer, si vous vous demandez comment. Je suis partie de PbCl2, comme j'ai deux fois l'ion Cl- et qu'il était au départ avec du NaCl, il provient du NaCl, j'ai dû mettre deux fois le Na+, pour que ceci puisse s'équilibrer. Et comme j'ai ajouté un 2 devant le Na+, je le remets aussi à droite de l'autre côté pour le Na+. Je remarque que dans mon équation ici, j'ai
des composés qui se retrouvent de part et d'autre de l'équation et je vois bien qu'ils ne servent à rien. Lesquels? Le Na+ ici, le NO3 qui se retrouve aussi ici, NO3 et Na+. Ceux-ci, ce sont donc des ions spectateurs. Ils n'interviennent pas dans ma réaction de précipitation. Par contre, les autres, comme Pb2+, Cl-, c'est eux qui vont former le composé solide. Ce sont donc des ions acteurs. Ma troisième équation possible, c'est l'équation ionique simplifiée. Là, je ne tiens compte que des espèces qui vont permettre la précipitation. Donc écrire 2Cl- aqueux en présence de Pb2+ aqueux précipite pour donner du PbCl2 solide.